Si vous cherchez une alternative saine et délicieuse aux charcuteries du commerce, cette recette de mortadelle au poulet maison est faite pour vous. Commençons par hacher finement 500 g de poulet. Ajoutons ensuite une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de poivre. Mélangez bien le tout. Incorporez maintenant 2 cuillères à soupe de fécule de maïs et 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Mélangez jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Munissez-vous d'une feuille de film alimentaire. Déposez la pâte dessus et roulez-la soigneusement en forme de boudin. Serrez bien le film et faites un nœud aux 2 extrémités. Plongez ensuite votre boudin dans une casserole d'eau frémissante et laissez cuire pendant 1h30. Une fois cuit, laissez-le refroidir complètement avant de retirer le film alimentaire. Et voilà, votre mortadelle au poulet maison est prête à être dégustée. Qui va épater ses convives avec cette recette originale? Bon appétit à tous! N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour découvrir encore plus de recettes simples et gourmandes. Cuisinier créatif. Bonjour, vous rêvez d'une mortadelle maison, mais sans viande? C'est possible. Suivez-moi, on se lance. Première étape. Dans un mixeur, combinez 200 g de pois chiches cuits, 100 g de noix de cajou et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ajoutez ensuite une cuillère à café de paprika, de l'ail en poudre, du sel et du poivre. Mixez le tout jusqu'à obtenir une texture bien lisse. Deuxième étape. Incorporez 2 cuillères à soupe de fécule de maïs et une cuillère à soupe de levure nutritionnelle. Mélangez bien pour que tout soit parfaitement homogène. Passons au façonnage. Roulez la pâte dans du film alimentaire pour former un beau saucisson. N'oubliez pas de bien serrer les extrémités. Direction la cuisson. Enfournez votre mortadelle dans un cuit-vapeur pendant 1 heure. Une fois la cuisson terminée, laissez refroidir complètement avant de trancher finement. Et voilà, votre mortadelle végétarienne est prête à être dégustée. Facile, n'est-ce pas? Pour découvrir d'autres recettes délicieuses et originales, abonnez-vous à la chaîne. C'est l'heure de se mettre au fourneau pour Halloween. Êtes-vous prêt à époustoufler vos invités avec des recettes terriblement délicieuses? Parce que pour fêter Halloween comme il se doit, nous vous avons concocté 10 plats effrayants à souhait. 1. La pizza momie, un jeu d'enfant à réaliser et un régal pour les yeux et le ventre. 1. Les doigts de sorcière en pain, croquants et savoureux, de quoi vous donner des frissons de plaisir. 1. Les œufs d'araignée, oserez-vous y goûter? Une surprise vous attend à l'intérieur. 1. La soupe bave de crapaud. Rassurez-vous, ce n'est que du bon brocoli. Déguisé. 1. Les mini-citrouilles farcies, effrayantes et mignonnes à la fois. 1. Les fantômes en banane. Une collation saine et amusante pour les petits monstres. 1. Les hot dogs momifiés. Un classique d'Halloween revisité pour un maximum d'effets. 1. La salade de cerveau. Et oui, vous avez bien lu. Mais c'est en réalité du chou-fleur. 1. Les dentiers de pommes, croqués dans ces sourires amusants et fruités. 1. Les brownies cimetières. Une gourmandise sucrée et terrifiante pour finir en beauté. Alors, quelle sera votre première création culinaire d'Halloween? Partagez vos choix dans les commentaires. Bon appétit et joyeux Halloween à tous! Découvrez pourquoi ce gâteau d'Halloween va faire sensation auprès de vos invités. Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés C. Dans un saladier, on va mélanger 200 g de farine, 150 g de sucre et une pincée de sel. Ajoutez ensuite 100 g de beurre fondu, 2 œufs et 150 ml de lait. Mélangez bien pour obtenir une pâte bien lisse. Maintenant, pour la touche d'Halloween, on ajoute une cuillère à soupe de cacao en poudre et quelques gouttes de colorant alimentaire orange. On mélange à nouveau. Versez la pâte dans un moule beurré et enfournez pendant 25 à 30 minutes. Pour vérifier la cuisson, plantez un cure-dent au centre du gâteau. S'il ressort propre, c'est cuit. Place à la décoration. Laissez parler votre créativité. Utilisez un glaçage au chocolat et décorez avec toutes sortes de bonbons, fantômes, araignées, citrouilles, et voilà. Votre gâteau d'Halloween est prêt à faire frissonner et régaler vos invités. Joyeux Halloween et bon appétit! Marre des ketchup du commerce? Et si on préparait le nôtre? C'est un jeu d'enfant. Pour cette recette express de ketchup maison, il vous faudra des tomates, du vinaigre, du sucre, du sel et quelques épices. On commence par couper 4 belles tomates en petits dés. On les met ensuite dans une casserole et on les laisse mijoter.
Ensuite, on ajoute une demi-tasse de vinaigre, une demi-tasse de sucre et une cuillère à café de sel. On mélange bien et on laisse mijoter jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Côté épices, on peut y glisser de l'ail en poudre, du paprika et pourquoi pas une pointe de clou de girofle. On mixe le tout pour obtenir une texture bien lisse. Et voilà, votre ketchup maison est fin prêt. Facile, n'est-ce pas? À vous maintenant de vous amuser et d'impressionner vos amis avec votre ketchup fait maison. Bon appétit! Bonjour, vous rêvez d'une mortadelle maison, mais sans viande? C'est possible. Suivez-moi, on se lance. Première étape. Dans un mixeur, combinez 200 g de pois chiches cuits, 100 g de noix de cajou et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ajoutez ensuite une cuillère à café de paprika, de l'ail en poudre, du sel et du poivre. Mixez le tout jusqu'à obtenir une texture bien lisse. Deuxième étape. Incorporez 2 cuillères à soupe de fécule de maïs et une cuillère à soupe de levure nutritionnelle. Mélangez bien pour que tout soit parfaitement homogène. Passons au façonnage. Roulez la pâte dans du film alimentaire pour former un beau saucisson. N'oubliez pas de bien serrer les extrémités. Direction la cuisson. Enfournez votre mortadelle dans un cuit-vapeur pendant 1 heure. Une fois la cuisson terminée, laissez refroidir complètement avant de trancher finement. Et voilà, votre mortadelle végétarienne est prête à être dégustée. Facile, n'est-ce pas? Pour découvrir d'autres recettes délicieuses et originales, abonnez-vous à la chaîne. Voici une traduction en français pour votre script YouTube en tenant compte de vos instructions. Ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la mozzarella végétale. Vous allez être bluffé, par sa simplicité. Pour commencer, chauffez 2 litres de lait végétal à 32 degrés. Incorporez une cuillère à soupe de pressure végétale. Laissez reposer 30 minutes, le temps que le lait caille. Coupez le caillé en cubes et chauffez-le à 42 degrés. Égouttez bien le caillé et pressez-le pour extraire le petit lait. Ensuite, faites fondre le caillé dans de l'eau chaude pour qu'il devienne bien lisse. Formez des boules et plongez-les dans de l'eau froide. Et voilà, votre mozzarella végétale est prête à être dégustée. Facile, n'est-ce pas? Abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir plein d'autres recettes aussi simples et savoureuses. Remarque, j'ai utilisé bluffé et, pour traduire, you'll love it, afin de conserver un ton familier et engageant. Le temps que le lait caille est une expression plus idiomatique que jusqu'à ce que ça coagule. Égoutter bien est plus concis et clair que égoutter et pressé. La phrase finale est plus engageante et dynamique avec l'ajout de « à être dégusté ». Le chocolat a un pouvoir insoupçonné et vous allez le découvrir avec moi. Aujourd'hui, préparons ensemble une bûche de Noël au chocolat noir, aussi délicieuse que spectaculaire. Rassurez-vous, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Commençons par rassembler les ingrédients. 6 œufs, 200 g de sucre, 200 g de farine, 100 g de cacao en poudre. Pour la garniture, il nous faut 25 ml de crème épaisse et 200 g de chocolat noir. Préchauffez votre four à 180 degrés. Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit mousseux. Incorporez délicatement la farine et le cacao en poudre. Étalez la pâte sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson et enfournez 12 minutes. Pendant ce temps, faites chauffer la crème jusqu'à frémissement, puis versez-la sur le chocolat noir haché. Mélangez jusqu'à obtenir une texture lisse. Une fois le gâteau cuit, roulez-le dans un torchon propre pour le laisser refroidir. Puis déroulez-le, étalez la garniture au chocolat et roulez-le à nouveau. Pour la touche finale, saupoudrez de sucre glace. Et voilà, votre bûche au chocolat noir est prête à épater vos convives. Régalez-vous et bonne pâtisserie. Votre bûche de Noël est un flop total? Pas de panique, on a la recette miracle. Aujourd'hui, on prépare ensemble une délicieuse bûche au chocolat, sans œufs. Munissez-vous de 200 g de chocolat noir, 150 g de sucre, 200 g de farine, 1 cuillère à café de levure chimique, 250 ml de lait et 100 g de beurre fondu. On commence par faire fondre le chocolat au bain-marie. Pendant ce temps, dans un grand saladier, mélangez le sucre, la farine et la levure. Incorporez ensuite le lait et le beurre fondu, puis ajoutez le chocolat fondu en remuant bien.
Vous devez obtenir une pâte lisse et homogène. Versez la pâte dans un moule à gâteau et enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Laissez refroidir complètement avant de démouler délicatement. Passons au glaçage. Faites fondre 100 g de chocolat avec un peu de crème liquide. Nappez généreusement votre bûche et laissez le glaçage durcir. Et voilà, une bûche au chocolat sans œufs, gourmande et super simple à réaliser. Bon appétit et à très vite pour d'autres recettes savoureuses. Marre des ketchup du commerce? Et si on préparait le nôtre? C'est un jeu d'enfant. Pour cette recette express de ketchup maison, il vous faudra des tomates, du vinaigre, du sucre, du sel et quelques épices. On commence par couper 4 belles tomates en petits dés. On les met ensuite dans une casserole et on les laisse mijoter. Ensuite, on ajoute une demi-tasse de vinaigre, une demi-tasse de sucre et une cuillère à café de sel. On mélange bien et on laisse mijoter jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Côté épices, on peut y glisser de l'ail en poudre, du paprika et pourquoi pas une pointe de clou de girofle. On mixe le tout pour obtenir une texture bien lisse. Et voilà, votre ketchup maison est fin prêt. Facile, n'est-ce pas? À vous maintenant de vous amuser et d'impressionner vos amis avec votre ketchup fait maison. Bon appétit! Bonjour, vous rêvez d'une mortadelle maison, mais sans viande? C'est possible. Suivez-moi, on se lance. Première étape. Dans un mixeur, combinez 200 g de pois chiches cuits, 100 g de noix de cajou et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ajoutez ensuite une cuillère à café de paprika, de l'ail en poudre, du sel et du poivre. Mixez le tout jusqu'à obtenir une texture bien lisse. Deuxième étape. Incorporez 2 cuillères à soupe de fécule de maïs et une cuillère à soupe de levure nutritionnelle. Mélangez bien pour que tout soit parfaitement homogène. Passons au façonnage. Roulez la pâte dans du film alimentaire pour former un beau saucisson. N'oubliez pas de bien serrer les extrémités. Direction la cuisson. Enfournez votre mortadelle dans un cuit-vapeur pendant 1 heure. Une fois la cuisson terminée, laissez refroidir complètement avant de trancher finement. Et voilà, votre mortadelle végétarienne est prête à être dégustée. Facile, n'est-ce pas? Pour découvrir d'autres recettes délicieuses et originales, abonnez-vous à la chaîne. Découvrez pourquoi ce gâteau d'Halloween va faire sensation auprès de vos invités. Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés C. Dans un saladier, on va mélanger 200 g de farine, 150 g de sucre et une pincée de sel. Ajoutez ensuite 100 g de beurre fondu, 2 œufs et 150 ml de lait. Mélangez bien pour obtenir une pâte bien lisse. Maintenant, pour la touche d'Halloween, on ajoute une cuillère à soupe de cacao en poudre et quelques gouttes de colorant alimentaire orange. On mélange à nouveau. Versez la pâte dans un moule beurré et enfournez pendant 25 à 30 minutes. Pour vérifier la cuisson, plantez un cure-dent au centre du gâteau. S'il ressort propre, c'est cuit. Place à la décoration. Laissez parler votre créativité. Utilisez un glaçage au chocolat et décorez avec toutes sortes de bonbons, fantômes, araignées, citrouilles, et voilà. Votre gâteau d'Halloween est prêt à faire frissonner et régaler vos invités. Joyeux Halloween et bon appétit. En tenant compte de vos instructions, ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la mozzarella végétale. Vous allez être bluffé, par sa simplicité. Pour commencer, chauffez 2 litres de lait végétal à 32 degrés. Incorporez une cuillère à soupe de pressure végétale. Laissez reposer 30 minutes, le temps que le lait caille. Coupez le caillé en cubes et chauffez-le à 42 degrés. Égouttez bien le caillé et pressez-le pour extraire le petit lait. Ensuite, faites fondre le caillé dans de l'eau chaude pour qu'il devienne bien lisse. Formez des boules et plongez-les dans de l'eau froide. Et voilà, votre mozzarella végétale est prête à être dégustée. Facile, n'est-ce pas? Abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir plein d'autres recettes aussi simples et savoureuses. Alors, pourquoi 70% des gourmands adorent la bûche au chocolat sans farine? Vous allez vite le découvrir. Passons d'abord aux ingrédients. 200 g de chocolat noir, 150 g de sucre, 100 g de beurre, 4 œufs et une pincée de sel. Commençons par faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. Pendant ce temps, séparez les jaunes d'œufs des blancs. Ajoutez le sucre au jaune d'œuf et battez le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporez ensuite le chocolat fondu à cette préparation, puis montez les blancs en neige avec une pincée de sel.
Attention, on y va doucement. Incorporez délicatement les blancs en neige au mélange chocolaté. Versez la pâte dans un moule tapissé de papier sulfurisé et enfournez à 180 degrés C pendant 25 minutes. Laissez refroidir complètement avant de démouler et de rouler votre bûche. Pour la touche finale, saupoudrez de cacao en poudre ou décorez avec des fruits frais. Et voilà, votre bûche au chocolat sans farine est prête à être savourée. Merci d'avoir suivi la recette avec moi et à très bientôt pour d'autres gourmandises. Idio, découvrez le secret d'une crème fraîche maison parfaite. C'est plus simple que vous ne le pensez. Allons-y. Pour commencer, munissez-vous de 2 ingrédients tout simples. 500 ml de crème liquide entière et 2 cuillères à soupe de bas beurre. D'abord, versez la crème dans un bol propre. Ajoutez ensuite le bas beurre. Mélangez bien avec un fouet jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Maintenant, couvrez le bol avec un torchon propre et laissez-le reposer à température ambiante pendant 12 à 24 heures. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et voilà. Votre crème fraîche maison est prête à être dégustée. Conservez-la au réfrigérateur et utilisez-la dans vos recettes préférées. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de recettes faciles et savoureuses. À bientôt. Idio, découvrez le secret d'une crème fraîche maison parfaite. C'est plus simple que vous ne le pensez. Allons-y. Pour commencer, munissez-vous de 2 ingrédients tout simples. 500 ml de crème liquide entière et 2 cuillères à soupe de bas beurre. D'abord, versez la crème dans un bol propre. Ajoutez ensuite le bas beurre. Mélangez bien avec un fouet jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Maintenant, couvrez le bol avec un torchon propre et laissez-le reposer à température ambiante pendant 12 à 24 heures. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et voilà. Votre crème fraîche maison est prête à être dégustée. Conservez-la au réfrigérateur et utilisez-la dans vos recettes préférées. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de recettes faciles et savoureuses. À bientôt. C'est l'heure de se mettre au fourneau pour Halloween. Êtes-vous prêt à époustoufler vos invités avec des recettes terriblement délicieuses? Parce que pour fêter Halloween comme il se doit, nous vous avons concocté 10 plats effrayants à souhait. 1. La pizza momie, un jeu d'enfant à réaliser et un régal pour les yeux et le ventre. 1. Les doigts de sorcière en pain, croquants et savoureux, de quoi vous donner des frissons de plaisir. 1. Les œufs d'araignée, oserez-vous y goûter? Une surprise vous attend à l'intérieur. 1. La soupe bave de crapaud, rassurez-vous, ce n'est que du bon brocoli, déguisé. 1. Les mini-citrouilles farcies, effrayantes et mignonnes à la fois. 1. Les fantômes en banane, une collation saine et amusante pour les petits monstres. 1. Les hot dogs momifiés, un classique d'Halloween revisité pour un maximum d'effets. 1. La salade de cerveau, et oui, vous avez bien lu, mais c'est en réalité du chou-fleur. 1. Les dentiers de pommes, croqués dans ces sourires amusants et fruités. 1. Les brownies cimetières, une gourmandise sucrée et terrifiante pour finir en beauté. Alors, quelle sera votre première création culinaire d'Halloween? Partagez vos choix dans les commentaires. Bon appétit et joyeux Halloween à tous. Vous cherchez une recette d'Halloween simple et amusante? J'ai l'idée parfaite pour vous. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un gâteau araignée super sympa. Commencez par préparer votre pâte à gâteau favorite. Versez-la ensuite dans un moule rond et hop, au four. Pendant que le gâteau cuit, occupons-nous des pattes de notre araignée. Pour cela, on va utiliser des bâtons de réglisse noire, c'est idéal. Une fois le gâteau cuit et bien refroidi, on le recouvre d'un délicieux glaçage au chocolat noir. Ajoutez ensuite des yeux en bonbons pour donner vie à votre araignée. Maintenant, il suffit de placer les bâtons de réglisse tout autour du gâteau pour former les pattes. Et voilà le travail. Un gâteau araignée aussi effrayant que gourmand pour fêter Halloween. N'oubliez pas de le photographier avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir suivi la recette et joyeux Halloween à tous. Vous avez forcément entendu parler de la grande tendance du moment, le gâteau en forme de gland. Aujourd'hui, je vous montre comment le réaliser en un rien de temps. Préchauffez d'abord votre four à 180 degrés.
Dans un grand saladier, mélangez 150 g de sucre et 3 œufs jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Ajoutez ensuite 100 g de beurre fondu et mélangez bien. Incorporez 150 g de farine, une pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique et 50 g de poudre d'amande. Versez la pâte dans vos moules en forme de gland. Enfournez pour 20 minutes et laissez-les refroidir. Pendant ce temps, préparons le glaçage. Mélangez 100 g de sucre glace avec un peu d'eau pour obtenir une texture bien lisse. Glacez généreusement vos gâteaux et parsemez-les d'éclats de noisettes pour une touche gourmande. Et voilà, vos délicieux gâteaux en forme de gland sont prêts à être savourés. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres recettes super rapides. Bon appétit à tous! Amateurs de douceurs antillaises, bonjour! Si vous cherchez une recette incontournable, ne cherchez plus. Aujourd'hui, on s'attaque au fameux gâteau Mont Blanc antillais. Un délice à ne surtout pas manquer. Pour commencer, on rassemble nos ingrédients, du lait de coco crémeux, du sucre, de la farine, des œufs frais et bien sûr, l'incontournable touche de vanille. Dans une casserole, on mélange le lait de coco et le sucre qu'on porte à ébullition. Pendant ce temps, on bat les œufs énergiquement jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. Ensuite, on ajoute petit à petit la farine et la vanille aux œufs battus. Maintenant, c'est l'étape délicate. On verse doucement le mélange de lait de coco chaud dans notre pâte, tout en fouettant sans arrêt pour éviter les grumeaux. On prend un moule beurré, on y verse notre belle pâte, et hop, au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Et voilà, votre gâteau Mont Blanc antillais est prêt à vous régaler. Laissez-le tiédir un peu avant de le découper et de savourer chaque bouchée. N'hésitez pas à partager cette recette avec vos proches pour leur faire découvrir ce petit paradis tropical. À très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.